Je vais vous montrer le procédé pour fabriquer une petite fontaine en plâtre. Ça s'applique après à tout autre modèle que vous vouliez faire selon vos goûts et vos idées. À savoir des petites fontaines, une façade de bâtiment, tout ce qui peut vous passer par la tête. Alors au départ, de la colle à prise rapide, de la cyanolite, bien sûr du plâtre. Après il vous faut prévoir de la colle blanche, du double face, du papier pour poncer, les feuilles de carte plastique, un pinceau et après les outils pour graver. Ce sont des outils comme ça que j'ai fabriqué, c'est une tige d'acier que j'ai mollé pour avoir une feinte fine. Après, soit vous utilisez une pointe à graver comme ceci, soit sinon vous la fabriquez avec une pointe de fléchette que vous fixez au bout d'un vieux manche de pinceau et voilà ce que ça donne. Alors la peinture de base, j'utilise de la peinture à maquette, mais on peut utiliser de la peinture à l'eau qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Après, il faut procurer de la pastel sec qu'on puisse gratter sur du papier pour pouvoir récupérer la poudre, pour pouvoir patiner après le modèle. Il faut prévoir la peinture à l'huile, donc peinture à l'huile, c'est de la peinture à l'huile normale. Il faut prévoir après des pinceaux. Donc pinceau plat pour la peinture et puis un petit pinceau pour faire les finitions à la pastel. Voilà. Et après il faut se procurer du vernis brillant pour l'eau et un fil de nylon assez épais qui représentera l'eau qui coule. Voilà. Alors la première étape au départ, c'est si vous avez un modèle de fontaine, de la prendre en photo, de prendre les cotes. Moi je travaille à l'échelle du 1/35e, donc j'ai divisé les cotes de la fontaine réelle par 35. Donc après ça consiste à se munir d'une feuille de plastique. Là, je suis en train de préparer mes bandes qui vont me servir à faire les côtés de mon coffrage. Comme je veux une épaisseur de 3 cm, je les coupe de 3 cm d'épaisseur. Voilà. Quand j'ai coupé mes bandes pour faire mes coffrages, il faut que je dessine la fontaine. Hop. Donc là, on obtient le dessin. Maintenant, il suffit de prendre les feuilles, de les couper à la bonne longueur. Maintenant, il suffit d'y coller dessus, toujours le même principe. C'est de la cyanolite. Pourquoi de la cyanolite? Parce que ça a l'avantage d'être à une prise rapide. Comme ça, on peut servir du coffrage tout de suite. Ça, voilà, on le tient le coffrage. Mais maintenant, il faut rajouter l'intérieur, c'est-à-dire cette forme-là. Il faut la découper dans un morceau de polystyrène à la forme et la fixer à l'intérieur par du double face. Pourquoi par de double face? C'est pour quand on coule le plâtre pour qu'il évite que ça bouge. Il faut la mettre. Donc notre coffrage est prêt pour couler le plâtre. Alors le plâtre maintenant, moi j'utilise du simple plâtre, c'est des kilos qui valent 4 €. Le principe du plâtre, pour avoir un bon plâtre, il faut rajouter tant que l'eau elle boit plus le plâtre. Là si tu veux l'eau boit plus le plâtre, c'est-à-dire que le plâtre reste à la surface. Voilà. Donc maintenant je peux couler mon plâtre. On voit quand il coule qu'il est pas liquide et bien épais comme il faut. Voilà. Alors maintenant ce qu'il faut faire, c'est prendre une règle et tirer le plâtre pour l'égaliser. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le plâtre soit sec pour pouvoir le démouler. Une fois que le plaque est sec, quand vous voyez qu'il commence à être dur, je peux le démouler pratiquement 10 minutes ou un quart d'heure après. On peut le démouler, donc pour le démouler, il suffit simplement de faire péter les côtés, comme ça. Voilà. Et de le démouler délicatement. Voilà, donc on le démoule, on obtient ça, tout prêt. Voilà, donc il y a cette partie, et maintenant on va démouler l'autre partie, c'est-à-dire le petit bachat. On a déjà la première partie, et le petit bachat qui va venir s'incorporer à l'intérieur. Voilà. Alors, la prochaine étape maintenant, c'est justement de graver la fontaine. Remouiller le plâtre pour pouvoir le rendre plus mou, pour pouvoir graver. Voilà. Voilà. Alors maintenant, pour graver, le premier principe, ça consiste à faire le dessin. Après, il faut gratter. On a enlevé déjà une première épaisseur. Maintenant, on va enlever une deuxième épaisseur pour pouvoir faire ressortir ces formes de cailloux. Alors les formes de cailloux, il faut les dessiner. Alors, le même principe, il faut enlever l'épaisseur. Et maintenant, on va représenter les pierres. Non, on commence à voir les pierres qui apparaissent.
Et après, le meilleur, quand le plâtre est bien sec, c'est d'y remettre un coup sur tout le tour des pierres. Comme c'est censé être représenté des pierres qui sont empilées, il n'y a pas de forme exacte. C'est à votre inspiration, je dirais. Donc il suffit après de faire tout le tour, faire l'intérieur, bien sûr. C'est le plus long dans la fabrication du modèle, mais c'est le plus intéressant aussi, à mon goût. Au départ, pour la mise en peinture, je passe une couche d'après-gris, comme sur le modèle que j'ai réalisé là. Ça permet de faire ressortir tous les défauts. C'est-à-dire qu'il y a des défauts, ça permet de retravailler la pierre, de la regraver de suite. Ça sert aussi de couche d'après. Donc la peinture en maquette, je fais une première couche qui est pratiquement couleur terre claire. Quand vous avez fait la peinture de base qui est couleur terre claire, vous prenez du blanc mat, vous le remettez sur votre pinceau et vous le passez comme ça sur un papier. Il faut qu'il reste pratiquement plus de couleur, plus de blanc sur le pinceau. Et pour faire ressortir les parties blanches, il suffit simplement de passer comme ça. On appelle ça un dye brush. Je vais vous faire voir la pastel. C'est pas de la pastel grasse, hein, c'est de la pastel sèche. On passe sur un morceau de papier, on prend le bon pinceau. Si on veut noircir les traits, dans les creux, tu vois, regarde, pour faire ressortir les creux. Si je veux faire sortir du vert, ben c'est le même principe. Je prends de la pastel verte. On peut le faire entre les pierres. C'est censé représenter la mousse ou. Voilà. Si on veut représenter des coulures sur la pierre, on utilise une pastel un peu plus marron. Pour représenter l'eau intérieure, vous teintez le fond de votre fontaine. Là. Vous la teintez un peu de marron, un peu de vert comme vous désirez. Et après, ce qu'il faut faire, il y a deux solutions. Soit j'utilise pour y représenter je fais fondre du suppositoire à la glycérine. On le fait fondre dans une petite casserole et on le recoule dessus. Voilà. Mais sinon, le meilleur, le plus pratique, c'est la couche de vernis brillant. On la passe carrément au pinceau, on fait deux, trois couches et puis ça va aussi bien. Et pour représenter l'eau qui coule, c'est pas compliqué. Je prends un morceau de fil nylon qui est un peu épais, que je colle à la sortie et je colle dans mon petit bachat. Et après, c'est le même principe. Il faut le vernir 2-3 fois, passer du vernis brillant 2-3 fois pour lui donner de l'épaisseur. Alors après, si tu veux avoir de l'épaisseur un peu plus épaisse à la sortie de l'eau, c'est la même, tu mets une goutte de cyanolite dessus.